Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de physique. Et oui, parce que un Français invente des lasers de l'extrême qui permettraient de réduire la radioactivité, soigner les tumeurs, nettoyer l'espace, avec les promesses des lasers surpuissants de Gérard Mourou. L'homme pourrait presque passer inaperçu au milieu des 180 passagers du vol Paris-Bucarest. Un détail près, épinglé à son costume bleu marine, un petit pins en or, sur lequel trône le buste du chimiste suédois Alfred Nobel. C'est autour d'un chocolat chaud que la discussion s'engage avec Gérard Mourou, le scientifique français qui a reçu le prix Nobel de physique en 2018, avec Donna Stridlang, son ancienne doctorante à l'université de Rochester, pour avoir révolutionné la puissance des lasers. Que ce soit à travers les fameux sabres de Star Wars, ou pour lire les codes barres ou les DVD, le laser a envahi nos vies quotidiennes et a fasciné le chercheur aux cheveux mi-longs dès son invention alors qu'il était encore étudiant. En 1960, l'Américain Theodore Maiman a réussi à transformer de la lumière incohérente composée de photons courant chacun dans son coin comme des marathoniens en lumière cohérente les lasers dans laquelle les photons sont en ordre de marche comme des soldats au défilé du 14 juillet. Né il y a 79 ans à Albertville, Gérard Mourou, qui surprend par son humilité, a réussi à dompter les lasers pour amplifier toujours plus leur faisceau. Son invention permet de faire des pas de géant dans la quête de la fusion nucléaire. L'énergie propre du futur, mais aussi dans les traitements contre le cancer et la dépollution de l'espace, rien que cela. Cap sur Marghel, une ville de 15 000 habitants en périphérie de la capitale roumaine, où se trouve le laser le plus puissant du monde développé par Thales et abrité par l'Institut de recherche LINP, Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics. Si cette installation européenne existe, c'est grâce à la découverte de Gérard Mourou, l'amplification à dérive de fréquence ou CPA, Rapid Pulse Amplification. Le professeur émérite de l'école polytechnique a inventé en 1985 un nouveau système permettant de gérer les impulsions laser ultra courtes de haute intensité. On pensait être parvenu à un seuil de puissance car on n'arrivait plus à amplifier les impulsions laser sans casser le matériel, rappelle celui qui, dans ses pérégrinations scientifiques, a croisé d'autres Nobel tels que le Suisse Michel Mayor, découvreur de la première exoplanète, ou Pierre Agostini, pionnier de la physique ultra rapide à l'échelle de l'attoseconde. En traçant du bout de l'index la formule P égale E sur T, puissance est égale à énergie sur le temps, sur le dossier du siège devant lui, il explique sa trouvaille. Pour augmenter la puissance d'un laser avec la même quantité d'énergie, il faut réduire la durée de ses impulsions. Les impulsions laser sont d'abord étirées dans le temps, de quelques femtosecondes à quelques nanosecondes, pour diminuer leur intensité et être amplifiées sans endommager le système. Puisqu'elles sont de nouveau comprimées pour retrouver leur brièveté et créer des lasers au pic de puissance lumineuse inédit. Les vertus du hasard. Quand il y a près de 40 ans, il a construit son invention, son laser tenait sur une table de 1 mètre carré et avait une puissance de 1 terawatt, c'est-à-dire 1000 milliards de watts, soit 1000 fois la puissance moyenne des réacteurs nucléaires français. C'est déjà extraordinaire, se souvient le physicien. Alors, lorsqu'il entre dans la salle de 2400 mètres carrés hébergeant ce laser de 10 pétawatts, 10 millions de milliards de watts ou encore 10 000 fois plus puissant grâce à une impulsion amplifiée sur des dizaines de mètres par des miroirs de plus en plus grands et épais, il ne peut contenir son émerveillement. Et imaginez qu'à Shanghai, la Chine construit une station pour accueillir un laser de 100 pétawatts. Le skieur, fan des pistes savoyardes, revient d'ailleurs de l'université de Pékin où il a reçu un doctorat honoris causa.
L'invention de Gérard Mourou a déjà fait ses preuves en médecine. À l'université de Michigan, un accident a permis de changer la vie de millions de personnes. Un de mes étudiants en sciences optiques d'Etao Dou a reçu un tir de laser dans l'œil en le réglant. Quand il a examiné Ron Kurtz, alors interne à Kelly Center, était bluffé par la précision et la propreté de la liaison. C'est l'exemple même de la surendipité. Ces heureux hasards qui permettent de faire des découvertes inattendues et utiles. Au lieu de fermer mon laboratoire, on m'a donné 500 000 dollars pour poursuivre mes recherches et cet interne est maintenant millionnaire, s'amuse-t-il en vantant ce système à l'américaine. Depuis, de 4 à 5 millions de patients se font opérer chaque année, correction de la myopie, de l'hypermétropie et de la presbytie grâce à cette technique de découpe de la cornée. Graal. Retour dans la salle de contrôle où les équipes du centre de recherche préparent un tir de laser à la puissance inédite. Tout se passe comme sur une base de lancement. Les yeux sont rivés sur le compte à rebours affiché sur un immense écran. 30, 29, 3, 2, 1 et rien. C'est si vous entendiez un boom qu'il faudrait s'inquiéter, plaisante Yann Dankus, docteur en physique à la tête des systèmes laser de l'INP. Les applications d'une telle innovation sont si variées qu'elles donnent le tournis. Le Graal des chercheurs qui défilent ici est de comprendre le Big Bang, précise Yann Gérard, directeur de la stratégie de l'optronique de chez Thales. Le laser est capable d'écraser la matière à un tel point qu'il pourrait permettre d'appréhender la création de la matière à partir du vide, ce phénomène qui aurait conduit à la formation de l'univers. En oncologie, ces lasers offrent une alternative émergente à la radiothérapie conventionnelle par rayon X. Les thérapies flash peuvent délivrer un très haut débit de dose de radiation en quelques femtosecondes, ce qui permet de traiter les patients en épargnant les tissus sains grâce à des impulsions si brèves qu'elles ne sont pas nocives. Se réjouit ce nageur amateur qui a pour habitude de participer aux traversées annuelles du lac d'Annecy, dont il est le doyen et le seul prix Nobel, lâche-t-il en riant. Si ses proches lui conseillent de prendre sa retraite, ce scientifique a des projets plein la besace. Son obsession du moment, l'énergie. Dans la course à la fusion nucléaire, la start-up allemande Marvel Fusion manipule le laser ultra-puissant du site roumain pour valider ses travaux et construire une première centrale nucléaire basée sur la fusion par laser. Les déchets radioactifs. Gérard Mourou, lui, s'attaque à l'instant les déchets radioactifs. Au lieu de les enfuir, il propose de tirer au laser sur ces indésirables pour diminuer leur durée de vie, d'1 million d'années à quelques minutes. S'il espère en faire une première démonstration dans les 5 à 10 ans, cet intarissable inventeur planche aussi sur le fléau des débris spatiaux, idée qui lui est venue en regardant Gravity. À Polytechnique, il développe un laser qui pourrait être placé sur la Station spatiale internationale pour tirer sur ces débris avant d'en dévier la trajectoire et de les envoyer brûler dans l'atmosphère. À ceux qui ne croient pas en ses folles ambitions, il répond: quand j'ai commencé à travailler sur les lasers, personne ne croyait à mes recherches. Le temps ne leur a pas donné raison. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.